Bonjour à vous tous, mon nom est Patrick Péloquin. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui vont me reconnaître, étant donné que j'ai fait la deuxième et troisième page du Journal de Montréal l'année passée. Et puis j'ai fait un tournage de 30 minutes à JE concernant le procès de Benoît Roberge, René Charlebois. Sauf que maintenant, on va éclaircir toutes les choses qui n'ont pas le dit pour se protéger, mais qui sont réelles. Fait que donc, présentement, ce que je veux mettre, si vous voulez, à l'heure du jour en question, moi, il a fallu que j'aille en protection des témoins à l'époque. Et puis, parce que là, c'était dangereux pour ma vie. Chose que j'ai acceptée tout simplement parce que j'avais un problème de santé majeur, comme dans l'émission JE qui ont mentionné. Donc, je me rappelle, j'étais appartenant dans un petit cubicule. Et puis, il y avait 3 enquêteurs faciles à essayer de me convaincre et tout. Ils m'ont fait des promesses à pu finir parce que eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était simplement de fermer le dossier et puis on passe au prochain. Donc, j'ai accepté parce qu'à ce moment-là, j'étais vulnérable. Il me restait genre 8 à 9 mois à vivre. Fait que, désolé pour la bouteille d'eau. Donc, c'est ce que je veux mettre en lumière. La raison est très, très simple. Et puis, ce que je vous dis là, j'ai offert à les 2 enquêteurs de la SQ qui ont enquêté supposément dans le dossier. Donc, j'ai offert de passer 100 polygraphes différents, tellement que l'histoire est réelle. Et puis, malheureusement, il y a eu un changement d'enquêteur, et ainsi de suite. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé drôle en particulier, c'est que, tu sais, je l'avais dit en partant, avant d'arriver au poste de la Sûreté du Québec à Boucherville, que c'était pour se terminer comme manque de preuves, ainsi de suite. T'sais. On connaît comment ça fonctionne, le système, sauf que la chose que je trouve dégueulasse, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves de ce que je vais vous dire présentement. OK? Donc, je les ai dit en partant, tout simplement, que c'était pour finir manque de preuves, ainsi de suite. Et puis, la chose que j'ai trouvée assez ordinaire, il enquêtait supposément sur ce qui s'était passé, et ainsi de suite, si c'était vrai et tout. Mais, plus l'enquête avançait, plus moi, j'avais des informations au niveau de cette enquête-là. Et puis, cette enquête-là, ça finit qu'en bout de ligne, ils n'ont pas enquêté sur l'histoire, ils ont enquêté sur moi-même. Je vous jure, c'est pas des menteries. Fait que dans le fond, l'histoire, ils s'en foutaient parce que eux, dans leur tête, regarde, on va fermer ça dans le dossier, manque de preuves, ainsi de suite. Écoute, des preuves, j'ai pas arrêté de leur en donner. Hein. Fait que donc, ils peuvent pas rien faire. Et puis, même, étant donné qu'il y en a un des 2 enquêteurs qui a changé d'endroit dans la Sûreté du Québec, il me restait l'autre enquêteur qui était là depuis le début. Puis, de façon générale, je devais être en contact facilement avec les 2 enquêteurs pour soit donner une nouvelle information, ainsi de suite. Puis, malheureusement, l'autre enquêteur ne m'a jamais donné son numéro de téléphone. J'avais simplement son courriel. Puis, quand j'ai envoyé un courriel, ça prenait quasiment 2 semaines avant qu'il retourne mon courriel. Donc, c'est là que tu vois comment fonctionne le système. T'sais. Fait que dans le fond, la première vidéo qu'on va faire, parce que moi, dans le fond, je vais dire première vidéo, deuxième vidéo, ainsi de suite. Je vais monter de même, puis je vais les nommer avant de parler, afin que vous puissiez un peu voir comment ça fonctionne.
parce que c'est une histoire quand même qui est longue. Donc, je voudrais pas vous tanner avec mon histoire, parce qu'en bout de ligne, vous autres, vous n'avez pas été affectés de ça. Bref, moi, je l'ai été affecté de ça, étant donné que, tu sais, j'étais vulnérable à ce moment-là. Il me restait 8 mois à vivre, là. Tu sais, j'étais cliniquement mort quasiment, rien qu'à marcher. Fait que, donc, c'est comme ça. Et puis, je vais vous parler, entre autres, de la corruption policière qui est arrangée avec le gouvernement, ainsi de suite. Écoute, moi, ce que j'ai vécu, c'est la dernière fois que j'ai parlé avec un enquêteur de la protection des témoins, il me riait d'en face à l'hôtel à Saint-Hyacinthe. Il disait, voyons, t'es pas à Beyrouth, ici, ça marche pas de même. Fait que là, j'ai commencé à parler un peu de l'histoire, puis il y avait 2 policiers de la protection des témoins qui étaient là avec nous autres, puis ils ont fait comme, oui, il a raison, on est au courant, on était là. Puis c'est là, après ça, qu'il a commencé à me prendre au sérieux. Mais, ce policier-là, écoute, je ne devrais même pas dire policier, hein, c'est incompétent, mais au dernier degré. Hein. Écoute, il faisait rien que compter des menteries tout le long. Pour le rejoindre, il fallait que j'appelle à peu près une vingtaine de fois sans arrêt pour qu'il me réponde. Ça a été des menteries vraiment chaque fois que je parlais. Puis il n'a pas été là longtemps. T'sais. Fait que, bref, si jamais ce policier-là, il était affecté ailleurs, moi je vous le dis, M. Legault, là, donnez-y son 4% et envoyez-les à sa retraite avec le fonds généreux de pension de la SQ payé par les citoyens. Ça, j'en reviens tout simplement pas. Moi, ce que je vais vous raconter là, M. Legault, je m'adresse à vous, là. Ce que je vais vous raconter là, tout ça, ça peut être évité à court terme, à long terme, ainsi de suite. Je vais juste vous donner un feedback, puis vous le savez déjà d'avance. D'après moi, c'est le syndicat qui fait en sorte que c'est bloqué à ce niveau-là. Okay? C'est bien simple. Mettez-leur des caméras corporelles sur eux autres. Vous allez voir que vous n'aurez plus de cas de racisme. Vous n'aurez plus des cas. Écoute, la liste est longue, là, vous savez ce que je veux dire. Bref, moi, je m'adresse à vous, personnellement. J'ai tenté, avant le COVID, de rentrer en contact avec vous par l'entremise du courriel que vous avez d'afficher sur Google ou ainsi de suite. Au moins, pendant 6 mois, facile. Puis, je recevais en retour des courriels comme merci d'avoir contacté le gouvernement, puis ainsi de suite. Bref, j'ai jamais eu de retour. Maintenant, non seulement j'ai jamais eu de retour, mais moi, je suis un gars dans la vie qui persévère, puis je lâche pas le morceau tant que c'est pas fait. Moi, dans ma vie, là, tu fais un job, tu as fait comme il faut, ou tu n'as fait pas pantoute. Puis ce que je fais là, présentement, là, ça a pris minimum 5 ans et plus. Toute monter l'histoire, parce que quand je vais vous dire toute l'histoire, vous allez comprendre pourquoi ça a pris autant de temps. Puis autant d'argent, tu sais. Je pourrais avoir envie de demander des dons anonymes, ou peu importe, aux citoyens du Québec, mais je suis pas là pour ça. Tu sais, moi, les sommes d'argent que j'ai sorties de mes poches, on parle d'un 6 chiffres avancé, hein. Puis quand la cause va être réglée, on parle encore de 6 chiffres avancés. Vous savez comment ça coûte, les avocats? C'est très dispendieux. Donc, moi, je m'adresse à vous parce que j'ai tenté également, à l'époque, de rentrer en contact avec la vice-première ministre pour judiciaire. Et puis, ça a été la même chose. J'ai rentré en contact avec, je recevais des courriels, bon, vous êtes référé à tel endroit, à tel endroit. Moi, la chose que j'ai trouvée de plus dégueulasse de votre premier ministre à l'époque, ça faisait genre 6 mois que j'étais en contact avec son bureau à Montréal, puis je recevais des retours de courriel, et ainsi de suite. Puis si jamais vous avez besoin de les voir, les retours de courriel et tout, là, j'ai tout gardé. Okay? Moi, dans la vie, là, je suis un gars ordonné, puis
renseignez-vous aux policiers de la protection des témoins qui m'ont protégé et ainsi de suite. Renseignez-vous, là. Ils vont vous le dire que je suis un gars qui est tenace, puis très ordonné, puis ainsi de suite. Fait, moi, ce qui me choque, c'est que ça fait 6 mois que je parlais avec la vice-première ministre à l'époque. Et puis, elle m'a emmené, il y a un message exclusif, une promotion que la SQ ont eu pour essayer de lutter contre les armes à feu à Montréal, ainsi de suite. J'étais bien content. Écoute, je suis même pour ça. Là, c'est rendu que ça se tire d'un bord puis de l'autre. Puis ça, c'est une affaire que je comprends pas. Vous avez fait, pas vous personnellement, mais à l'époque, vous avez fait en sorte de rentrer dans les Hells Angels pour toutes les mettre en prison, puis ça a marché. Vous avez fait pareil avec la mafia. Là, je comprends pas que les gangs de rue qui font des victimes innocentes, que vous faites rien, tu sais. Vous, pas l'autre d'avant, vous. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai trouvé de plus dégueulasse, ça faisait 6 mois que j'étais en contact avec votre vice-premier ministre du Québec. Et puis, je voulais passer le policier en question qui me sacré, excusez le terme, là, son gun ici, dans un endroit où ce que j'étais caché, qui ne devait même pas savoir en plus. Écoute, l'histoire, là, c'est District 31 et même pas de taille avec moi. Quand que je vais vous dire tout ce qui est arrivé, là, vous allez voir que c'est hot en maudit. Puis le monde qui pense que c'est pas comme ça dans la vraie vie, là, oui, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Fait que donc, moi, je vais enregistrer présentement des capsules de 15 minutes. OK? Puis je vais les nommer. Première vidéo, deuxième vidéo, ainsi de suite. Fait que donc, c'est entre vos mains, M. Legault, si les enregistrements passent, ainsi de suite. Puis si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, là, non, oubliez ça. Mon avocat, appelez la protection des témoins, là, ils ont toutes les coordonnées de mon avocat. Vous allez passer par mon avocat. Parce que, en particulier, l'histoire dont je veux parler, c'est que j'ai pas eu le droit à mon avocat. Ils m'ont menacé tout le long, physiquement, mentalement. Écoute, on peut mettre la liste au complet, là. Puis le policier qui a eu la promotion pour lutter contre les armes à Montréal, ainsi de suite, ben imaginez-vous donc que c'est lui qui m'a mis son gun sur ma tente. La vice-première ministre a été au courant de tout ça. Pourtant, elle lui a donné une promotion pour le remercier. Puis moi, je regardais beaucoup les nouvelles à ce moment-là. Et puis, je le vois passer à la télé. Écoute, j'ai pris ça comme un affrontement direct, là. Tu sais, le gars, il y a une enquête criminelle contre lui au moment même de sa nomination. Puis la vice-première ministre, elle lui donne une promotion. C'est dégueulasse. C'est comme ça que ça marche au Québec. Tu sais, ils ont insisté énormément pour pas que j'aille d'avocat. Puis je l'ai demandé minimum 100 fois, puis ils le diront pas, là. Je vais tout vous raconter en détail. Tu sais, plus que les capsules vont avancer, plus que vous allez comprendre comment ça marche au Québec. Parce que j'ai l'impression que même vous le savez même pas. Puis je vous le reproche pas, là. Moi, là, la seule affaire que je veux vérifier avec vous présentement, là, l'ordre des élections, puis écoute, vous arrêtez pas de dire, nous, on est intègre ici. Écoute, la cassette qui sort aux 2 jours, là, c'est là qu'on va voir si vous êtes intègre, honnête, ainsi de suite. C'est entre vos mains. On va le voir si c'est vrai ce que vous dites. Parce que cette histoire-là, moi, je vous le dis, là, je ne lâcherai pas le morceau tant que ça ne sera pas réglé à 100%. Je vous le jure. Tu sais, j'ai déjà passé par l'entremise des autres enquêteurs pour régler ça à l'amiable, puis ça n'a jamais fonctionné. L'autre avocat qui était venu pour négocier à l'amiable, que j'ai pas aimé pantoute, là, il m'a offert de me rembourser
parce que moi, j'étais à la protection des témoins. J'avais le loyer payé, l'Hydro-Québec, la télé, le téléphone, le char, tu sais. Puis, à chaque semaine, j'avais un montant d'argent pour subvenir à mes besoins. Puis ça, c'était clair en partant. Même que le policier, le boss de la police, de la protection des témoins, à l'époque, je ne le nommerai pas parce que ça ne donne rien de faire ça. Il était même venu jusqu'à Sorel rencontrer mes parents pour leur faire comprendre puis les rassurer qu'ils étaient pour me prendre en charge du début jusqu'à la fin. Ça veut dire du début, du moment que je signe pour m'en aller avec eux autres. Puis la fin, c'est jusqu'à temps que je me sois placé dans une autre ville avec une job, puis ainsi de suite. Là. Puis je leur ai mentionné à plusieurs reprises que ça pouvait être long. Parce que te faire greffer un cœur, c'est très long après ça de t'en remettre de ça. Tu sais. Et puis, il était averti du début jusqu'à la fin. J'avais le droit même à, je pense, à une psychologue et tout. Puis la psychologue, c'est de valeur, là, parce que ça fonctionnait très, très bien. Tu sais, moi, j'étais en choc post-traumatique sévère présentement. Parce que les deux enquêteurs du dossier à l'époque, comme je disais plus tôt, ils m'ont traumatisé pratiquement à vie. Là. Fait que donc, c'est comme ça. À partir de là, comme je vous disais, M. Legault, c'est entre vos mains. Fait que chaque vidéo qui va sortir de plus en plus à chaque 3 jours, ça ne sera pas de faute. Puis je vous le dis, écoute, moi je me suis préparé à tout. Là.